je m'appelle Amandine Lodge, j'ai 28 ans. Je suis professeure de fitness et athlète de haut niveau en canoë-kayak course en ligne. Donc actuellement, je fais partie de l'équipe de France et je suis dans le K4 dames qui va essayer de décrocher le quota cette année pour aller aux Jeux Olympiques en 2016. Alors, Romain Marco, j'ai 30 ans, je suis entraîneur et athlète au canoë-kayak Nancy-Tomblaine. Dans ma catégorie, il y aura 3 kayakistes, 2 à 3 kayakistes qui iront aux Jeux Olympiques. Cette année, je fais 3e des sélections, devant 2 cadors de la discipline qui n'ont plus quitté les podiums depuis les lendemains des JO de Londres en 2012, Maxime Beaumont et Sébastien Jouve. Ça passera par des ouvertures de quotas comme Amandine lors des championnats du monde à Milan cet été, et ensuite les sélections équipe de France qui auront lieu fin avril 2016 et qui permettront de constituer le collectif équipe de France qui ira à Rio. Donc là, l'objectif c'est Milan en août. Donc c'est les championnats du monde. C'est là qu'on va essayer de sélectionner le bateau, juste le bateau, pour qu'il y ait un K4 représenté au jeu. Et ensuite, il y a une autre étape, ça sera les sélections équipe de France en avril 2016, donc pour intégrer l'équipage sélectionné. C'est le summum, c'est vraiment l'événement que tout sportif souhaite, je pense, que tout sportif de haut niveau souhaite disputer. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel vu que je les ai jamais fait, mais je sais que tous les sportifs qui nous en parlent, d'ailleurs Florian Rousseau qui était avec nous la semaine dernière en stage, qui est triple champion olympique en vélo sur piste, nous en a parlé, et avec de l'émotion, j'ai vraiment envie de vivre ça, d'avoir partagé cette expérience avec lui, ça a l'air vraiment, c'est exceptionnel. Les JO, c'est un peu l'étape ultime. Moi, j'ai déjà 10 années d'équipe de France derrière moi. Aux Jeux Olympiques à Pékin, j'étais remplaçant. À Londres, j'étais remplaçant aussi. Là, c'est la dernière chance, c'est ma dernière chance d'aller à Rio après deux Olympiades, de passer un petit peu, pas à côté parce que j'ai vécu des super choses et j'ai appris énormément. Mais c'est l'étape ultime du sportif amateur. Il n'y a pas de compétition plus médiatisée, il n'y a pas de plus de reconnaissance qu'aux Jeux Olympiques. En avoir discuté avec les gens qui l'ont vécu, c'est quelque chose d'hors norme. Et tant qu'on ne l'a pas fait, j'ai l'impression que même moi qui suis ça au quotidien, qui suis passionné de sport, on n'arrive pas à représenter ce qu'est de rentrer dans l'arène olympique. Donc c'est quelque chose... J'ai la chance d'avoir le potentiel de le faire et je mettrai tout en place pour y arriver. Alors, mon début de saison était plutôt pas mal. Moi, j'ai commencé par les sélections équipe de France. Enfin, d'abord les pré-sélections équipe de France, ce qu'on appelle, c'est la dernière étape en fait avant les piges, où je gagne cette étape-là. Et ensuite, aux sélections équipe de France, je fais 3e. Malheureusement, en équipe, ils ont retenu que les 2 premiers. C'est des critères qui nous appartiennent pas en tant que sportifs. C'est pas nous qui faisons la sélection, c'est le sélectionneur et l'équipe de France qui constitue son collectif en vue des Jeux de Rio. Après ça change rien au quotidien parce que l'objectif olympique il est toujours là. Il y aura 2 à 3 personnes qui iront au jeu. Moi je suis toujours 3e, donc j'ai toutes mes chances et je mets tout en œuvre au quotidien pour y arriver. On est parti en stage en février. Ensuite, on a commencé avec les championnats de France de fond, où je suis championne de France, donc un bon point. Les sélections équipe de France ensuite, où je termine 3e, donc j'intègre l'équipe. Et puis là, on a enchaîné sur les championnats d'Europe, où on termine 7e en K4. Et la Coupe du Monde ensuite, où on termine 7e aussi, un peu déçu. Je pense qu'on a un peu contre-performé. Au quotidien, c'est 2 à 3 entraînements par jour. Et en plus de ça, avec l'équipe, on part vachement en déplacement, beaucoup en déplacement. Donc c'est des stages, c'est des Coupes du Monde, c'est les championnats d'Europe. Donc c'est un rythme de vie assez élevé.
Alors, mon quotidien, il est un peu spécial. En fait, je jongle avec les entraînements en tant qu'athlète de haut niveau. On s'entraîne 2 à 3 fois par jour. Juste après, généralement, j'entraîne Amandine. Voilà, donc on reste un petit peu dans le haut niveau, mais cette fois-ci, je passe non plus sur mon kayak, mais sur le bateau moteur. Et entre-temps, j'essaye de transmettre cette passion qu'on a du kayak sur les jeunes, les scolaires, les réaménagements de rythme scolaire, donc les tout jeunes qui viennent faire du kayak dans le cadre scolaire. Financièrement, c'est compliqué. Voilà. On n'a pas vraiment d'aide. On est un sport amateur, donc on ne gagne pas sa vie à faire du kayak. On n'arrive pas à manger en faisant du kayak, donc c'est travailler à côté, et c'est avoir une activité professionnelle. Et l'année dernière, ça a été très compliqué pour moi. C'était un peu inattendu que je rentre en équipe de France, et j'ai eu des pertes de salaire énormes. Et là, cette année, par contre, je suis détachée à 50%, donc ça me permet justement d'avoir cette sérénité à l'entraînement et aussi dans mon activité professionnelle. Non, financièrement, le canoë-kayak, on est un sport amateur. Donc ça veut dire qu'on doit bosser à côté, il faut bien manger, il faut bien vivre, il faut bien progresser dans la vie, avoir des projets. Donc moi je travaille comme Amandine à plein temps, on travaille 35 heures par semaine. Ça veut dire que les 2 à 3 entraînements quotidiens, on se lève tôt le matin, on mange rapidement le midi et on se couche tard le soir. C'est un rythme de vie auquel on s'adapte et qu'on veut bien, en tout cas on le fait pour y arriver. Donc voilà, cette année on a mis en place, parce qu'on est à 1 an des Jeux, et c'est maintenant qu'il faut qu'on accélère, qu'on arrive à mettre en stage, qu'on arrive à partir en stage de façon très régulière, au moins tous les mois. Forcément ça coûte de l'argent, donc on a mis en place un projet de financement participatif avec Amandine sur la plateforme Fosbury, Fosburit. Donc Fosbury nous soutient, on a un budget de 8 000 €, on a déjà des partenaires et on va dire que ça suit son cours, c'est plutôt bien parti. Mais voilà, on a besoin de tout le monde. Le financement participatif, c'est toucher beaucoup de personnes qui mettent un petit montant. Ça commence à 10 €, mais chaque contribution est ultra importante. On a mis des contreparties en place qui sont plutôt assez sympas. Il y a des week-ends d'expérience avec nous à vivre, il y a des tenues équipe de France à gagner, il y a des petits trucs comme ça, des souvenirs de compétitions internationales qui sont un petit peu dans les contreparties. C'est quelque chose, on n'est pas habitué à faire ça parce qu'on fait pas du kayak pour gagner notre vie, on fait pas du kayak pour gagner de l'argent, mais par contre là pour aller à Rio, il faut qu'on accélère, qu'on mette en place des stages, qu'on mette en place du matos dernier cri et Fosbury, ça en fait partie et c'est ultra important pour nous.